Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, l'inspiration va du côté d'une guidance à choix. Ça fait un petit temps que je ne vous en ai pas proposé parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas d'inspiration. Et je suis vraiment le fil des inspires. Aujourd'hui, on va aller regarder du côté de quel est l'enseignement que vous recevez actuellement. Alors, il est évident que on parle d'enseignement si on part du principe que la vie est une succession d'expériences et qu'à travers chaque expérience, on reçoit un enseignement. Voilà, c'est un point de vue. Hein. On peut tout à fait ne pas avoir, ne pas avoir ce de point de vue, en tout cas pas celui-là, et tout est juste évidemment. Et j'essaie de vous convaincre de rien. De mon côté, à cheminer, je vois à travers chaque expérience et je vois de plus en plus, je ne vois plus que des situations. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, je vivais une situation dont je pouvais me sentir victime, voilà, et donc en fonction de la situation, naissait un état et de cet état, naissaient des choix et de ces choix naissaient des conséquences. Aujourd'hui, je constate quand même que les situations ne sont pas de simples situations, les événements ne sont pas de simples événements, que je parle plus d'incidents, d'accidents, de tout ça, et que effectivement, je préfère parler d'expérience et de ce que je comprends à travers l'expérience que je suis en train de vivre. Je comprends aussi que quand une expérience se renouvelle, que quand je revis une situation, à l'identique avec la même personne, parce que je peux revivre, répéter un même schéma avec la même personne plusieurs fois, ou vivre une situation similaire avec une ou d'autres personnes, je comprends qu'il y a quand même quelque chose qui est à voir et que si ça se représente, c'est parce qu'à cet endroit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Voilà. À chaque fois, dans chaque expérience, il est évident que je n'apprends pas sur l'autre, j'apprends sur moi. J'apprends à me connaître, j'allais dire un peu plus, mais j'apprends surtout à me connaître un peu mieux, à observer mes réactions en fonction de ce que je vis, ma tentative de résoudre des problèmes, si tant est qu'il y ait un problème. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis personnellement décalée en me disant, mais il n'y a pas de problème en fait, parce que si je commence à me dire qu'il y a un problème, je vais chercher une solution. Sauf que la solution, je la trouverai jamais parce qu'il n'y a pas de problème, à mon sens, et de mon point de vue modeste que je vous partage. Donc c'est plutôt de se dire, ok, l'expérience est là, j'aurais préféré vivre autre chose comme expérience. Il y a plein de fois où l'expérience, elle est super sympa, hein, mais il y a plein de fois aussi où l'expérience, elle est éprouvante, elle est challengeante quelque part, on va le dire comme ça. Et elle est inconfortable, en tout cas. Parfois, elle peut être très perturbante, elle peut être déstabilisante, elle peut être angoissante, elle peut être traumatisante, elle peut être terrorisante. Ça va dépendre où j'en suis, en fait, de mon niveau de conscience. Donc, à travers ces expériences, nous apprenons à nous rencontrer et toutes sont, à mon sens, toujours source de sagesse. Sagesse, pourquoi? Parce que, nous sommes des apprentissages sur cette planète et dans cette incarnation. Et c'est vrai que la sagesse, oui, on dit la sagesse vient avec l'âge, mais encore faut-il que nous soyons conscients, parce qu'il y a des êtres qui sont très âgés, mais pour autant qui n'ont aucune sagesse acquise à travers l'expérience, puisque ces mêmes personnes ne sont pas dans cette optique-là de vivre des expériences. Pour elles, elles vivent des situations plus ou moins agréables et pour autant, il n'y a aucun enseignement qui n'est retiré, il n'y a pas de, j'allais dire de morale, vous voyez ce que je veux dire, voilà, qui sont retirés du vécu. Donc c'est du vécu pourvu que ce soit vite derrière, qu'on n'en parle plus. Et à aucun moment on ne se pose la question de se dire ah mais tiens mais est-ce que j'ai pas appris quelque chose à travers cette expérience que j'ai vécue, est-ce que j'ai pas développé un potentiel, est-ce que je me suis pas finalement est-ce que j'ai pas pris conscience que je portais ce potentiel ou j'avais cette capacité ou voyez.
Donc aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Quel enseignement pour vous actuellement à travers ce que vous êtes en train de vivre? Alors il est évident que, bah, moi je ne connais pas votre votre situation actuelle. Je ne sais pas, vous voyez, j'ai dit situation, c'est intéressant. Je ne sais pas quelle expérience vous vivez en ce moment, de quel ordre elle est, mais en tout cas, on va aller voir, ce que vous vivez, ce que vous recevez comme enseignement. Donc vous transposez à ce que vous vivez et une fois de plus, je vous rappelle que ces guidances ne sont là que pour vous accompagner à aller du côté de votre propre guidance et être de plus en plus à l'aise dans le champ du conscient et puis possiblement aussi attiré par le champ du conscient et un élan à avoir envie d'être toujours plus dans le conscient pour, oui, pour être dans une vie en présence et pas passer à côté. Voilà. Mais ça appartient à chacun. Donc, 3 visuels, 1, 2, 3. Vous choisissez celui qui vous appelle évidemment. Vous pouvez écouter, vous pouvez tout écouter. Vous faites bien comme ça vous inspire. Écoutez surtout votre intuition. Prenez ce qui va vous permettre d'avancer, de cheminer. Laissez le reste. Vous aurez le timing dans la rubrique choix en face de chaque numéro. Petit chiffre en bleu, vous cliquez dessus et vous accédez directement à votre guidance. Si vous souhaitez une guidance privée ou un soin, vous me contactez. Je vous laisse toutes les coordonnées afin de me joindre. Ok ? Je vous dis d'ores et déjà merci pour votre belle présence, pour votre écoute, pour le soutien à faire vivre et grandir cette communauté. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Eh bien, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, ce que vous êtes en train de vivre actuellement vous enseigne à... Je sais que ça va vous énerver. À accueillir, à lâcher prise, à sortir de la notion de contrôle et être dans une forme de décontraction, de foi totale en la vie, en ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous recevez le juste enseignement au moment le plus juste. Voilà. Et quel que soit ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors, il est évident que si vous vivez quelque chose qui génère en vous, qui provoque un état de profonde tristesse ou de peur ou de profonde angoisse, eh bien ici, on vous dit que si vous êtes dans une forme de contrôle, que vous cherchez absolument à contrôler ou la situation, ou vos émotions, ou on vous dit que en fait c'est peine perdue parce que vous ne pouvez en aucun cas influencer ce qui est en train de se passer. Par contre, là où vous pouvez être influent, c'est sur le choix de votre état. C'est-à-dire que, ok, c'est là. C'est là, je suis en train de vivre cette expérience. Je ne peux pas la contourner, je ne peux pas la faire disparaître comme par magie, je ne peux pas passer au-dessus, je ne peux pas passer en dessous, je ne peux pas la faire, la faire disparaître, c'est pas possible. Par contre, voilà, cette expérience, elle est là et je vais essayer de voir peut-être ce que je suis en train de vivre, ce que ça génère en moi, dans l'état, dans le comportement. Est-ce que je répète un schéma à travers ce que je suis en train de vivre? Est-ce que dans ma posture, dans mon verbe, dans les pensées que ça nourrit aussi, voyez? Parce que ce visuel-là, qui est très tranquille, en fait, il y a de la végétation derrière. Donc, on voit que c'est abondant, on voit que c'est florissant. Et paradoxalement, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, aussi difficile que soient l'épreuve que vous êtes en train de vivre, ce qu'on vous dit, c'est que non seulement c'est abondant,
mais que cette expérience, en fait, elle est là pour vous permettre de vous épanouir. De vous épanouir dans le sens où, comme vous allez apprendre à vous connaître davantage, vous allez rencontrer des parts de vous que vous ne connaissez pas. Et c'est en ça que c'est extrêmement riche, que c'est extrêmement abondant. Ok, on y va tout de suite avec le Light Sears Tarot. Donc ici, c'est de comprendre qu'en fait, le contrôle, c'est un leurre. C'est un leurre. Vous ne pouvez rien contrôler. Et c'est aussi d'accepter les différentes émotions qui vous animent, que vous vibrez, de les identifier, peut-être de les verbaliser ou de les noter. Et aussi de comprendre que l'émotion ne doit pas devenir l'énergie qui vous instrumentalise. D'accord? Ici, c'est OK, j'accueille mes émotions et tiens, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qui apparaît derrière cette émotion? Qu'est-ce qui peut bien apparaître? Ici, on a la justice. Donc, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, c'est le plus juste, en fait. Et c'est comment vous, en fait, à travers ce que vous êtes en train de vivre et qui vous perturbe, qui vient perturber votre équilibre, c'est c'est comment vous comprenez que ce qui est en train de perturber votre équilibre, en fait, n'est là que parce qu'il y avait un déséquilibre dont vous n'avez pas conscience. Et que cette expérience que vous êtes en train de vivre, au contraire, vous permet de remettre de l'équilibre là où vous pensiez qu'il y en avait, et ça n'était pas le cas. Donc, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment vous apprend que il y a un conflit intérieur. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas juste. Voyez, il y a quelque chose en vous que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes une mauvaise personne ou ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que ce que vous êtes en train de vivre dans la matière vient vous éclairer sur une énergie qui est en vous. Et cette énergie, aujourd'hui, vous empêche d'avancer, vous empêche de grandir, vous empêche de vous épanouir et vous empêche d'avoir accès à ce qui vous est destiné. Vous voyez, moi j'en sais rien, peut-être que vous êtes fait pour vous rendre dans un, je sais pas, dans un pays, ou vous êtes fait pour un job, ou vous êtes fait pour une personne, et vous ne pouvez pas atteindre cette destinée, ou cette personne ne peut pas arriver jusqu'à vous parce que il y a quelque chose qui est pas OK, qui est déséquilibré dans l'énergie, vous voyez. C'est comme là on me montre une piscine dont on analyse le pH, et en fait le pH est pas bon, donc il va falloir trouver la juste dose de produit ou de sel, peut-être, ça dépend de la piscine, pour que le pH soit bon, pour que le pH soit neutre, vous voyez. Et donc ici, on vient nous parler de neutraliser quelque chose en vous. Mais le neutraliser, ça veut dire le rendre neutre. C'est faire en sorte que l'énergie puisse à nouveau circuler et que vous puissiez, vous, être dans le mouvement qui est le plus juste pour vous. Donc le mouvement vers ce job, le mouvement vers ce lieu, le mouvement vers cette personne, le mouvement, peu importe, vous voyez, mais que vous puissiez être dans cette énergie-là. Ok, on continue avec l'oracle des émotions. Ici, si vous cherchez de toute façon à contrôler, plus vous allez chercher à contrôler, plus ça vous éclaire sur votre niveau d'anxiété, d'accord? Donc, plus vous allez être dans le contrôle, plus vous êtes anxieux.
Enfin, le contraire. Plus vous êtes anxieux, plus vous êtes dans le contrôle. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes anxieux? Voilà, c'est de regarder qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pas tranquille, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en insécurité, hein? À quoi est-ce que vous le reliez, d'accord? Bon, c'est possiblement, probablement même à une de vos blessures primordiales. Vous voyez, on a la nostalgie ici, la nostalgie. Et au moment où je vous dis, essayez de regarder cette anxiété, à quoi elle est liée, et possiblement à une blessure primordiale. Donc ça nous ramène du côté de l'enfance, une insécurité que vous avez ressentie étant enfant et qui s'est cristallisée. Et cette insécurité est toujours là, elle est toujours en vous, elle se manifeste toujours. Et ici, je vois avec tous ces ballons de toutes ces couleurs, cette anxiété, elle peut venir, oui, se manifester de plein de façons. Donc, vous pouvez avoir comme des TOC, vous savez, des troubles obsessionnels compulsifs. Vous allez vérifier plusieurs fois que vous avez bien fermé votre porte, que vous avez éteint le gaz, vous allez vérifier plusieurs fois, j'en sais rien, que vous avez débranché le fer à cheveux, le fer à repasser, ou vous allez avoir besoin de vérifier plusieurs fois votre téléphone, que vous n'avez pas reçu un message, que le message est bien parti, vous allez vérifier plusieurs fois vos mails, vous allez demander plusieurs fois la même chose, vous allez faire répéter. Enfin voilà, vous allez fumer plus, vous allez manger plus, ou vous allez manger moins, ou ça va avoir une incidence sur votre sommeil, sur votre élan vital aussi, sur votre enthousiasme. Voilà, donc c'est important de regarder comment cette anxiété peut se manifester. Et possiblement, vous n'êtes pas conscient de cette anxiété. Peut-être que c'est en entendant cette guidance que vous allez, voilà, cette anxiété va vous être révélée. Vous allez prendre conscience que, oui, c'est de l'anxiété en fait. C'est ce qui fait que vous êtes dans tel ou tel comportement et que, voilà. Et ça, vous allez voir comment ça vous parle. Ici, on a la jalousie. Mais moi, ce qui me parle, c'est, vous voyez, c'est ça. On a parlé de s'épanouir tout à l'heure. Et pour l'instant, on sent que vous n'en êtes pas là. C'est à moitié, quoi. Ou c'est sporadique, c'est par moment. En fait, quand vous arrivez à lâcher, il y a quelque chose qui peut grandir. Et puis, et dès que vous êtes à nouveau en stress, mais c'est ok, hein, je veux dire, c'est tout le chemin, hein, c'est tout l'apprentissage. C'est pour ça que l'humilité, elle est fondamentale, hein, sur le chemin dans la vie. Être humble, c'est-à-dire que c'est accepter, encore une fois, pour vous, on est dans l'accueil, on est dans le fait d'accepter ce qui est, accepter, oui, d'être avec des blessures, accepter de souffrir, accepter de ne pas avoir d'énergie, accepter de ne pas comprendre, accepter de ne pas se sentir à la hauteur, accepter, voilà, c'est d'accepter ce qui est, et vraiment de comprendre qu'il y a des moments où c'est ok, et il y a des moments où on n'y arrive pas, et ça aussi c'est ok de ne pas y arriver. C'est vraiment l'apprentissage. C'est toujours l'histoire de l'enfant qui commence à marcher, et puis hop, qui se lève et qui va tituber, poum, qui va tomber, paf, qui est lavé sur les fesses, et qui va se relever, qui va faire 3 pas, et puis bim, qui va retomber, et puis il va faire un 4e pas, il va retomber. Voilà, mais c'est tout l'apprentissage, vous voyez, c'est tout ce qui fait que on avance dans la vie, c'est ça le chemin. Donc finalement, nous sommes toujours comme cet enfant qui fait quelques pas et puis paf, qui retombe sur les fesses. Oui, on a ces moments où là, on n'y arrive pas. Voilà, et c'est ok de ne pas y arriver. On a l'émerveillement, mais on a surtout le 9, et ça fait 2 fois qu'on a le 9 pour vous. On l'avait ici, 36, avec la nostalgie, et émerveillement le 9. Donc, on sent bien que il y a ici une invitation à aller du côté de la nouveauté, tiens, et si j'essayais ça, et si par rapport à votre anxiété, notamment, tiens, et si j'essayais ça, peut-être que le soir, maintenant, comme les jours ont allongé, peut-être que je peux aller marcher un peu en fin de journée, ça peut, ou après manger le soir, j'en sais rien. Ça peut me détendre, ou peut-être que je peux écouter telle musique, ou peut-être que le matin, je peux commencer par faire quelques petits étirements, ou en tout cas me connecter à mon corps. Vous voyez, essayez de trouver voilà, des petites choses que vous allez petit à petit mettre en place pour vous permettre
pour vous permettre de lâcher, d'être moins dans le contrôle. Ici, j'entends qu'il y a quelque chose par rapport à la respiration aussi. On peut avoir des personnes qui sont avec des problèmes de respiration, avec des crises d'angoisse ou de l'asthme qui revient régulièrement. Bon, ou en tout cas, on a régulièrement besoin de ventoline où on s'essouffle vite. Vous voyez, on est vite à bout de souffle. Hein. On a quelque chose comme ça. Avec ici dans ce groupe, on a une fragilité latente. Et c'est bien de pouvoir la regarder, cette fragilité. Donc cette fragilité, elle est là, en lien avec cette anxiété. Et c'est d'accepter effectivement d'être dans cette fragilité. Et il n'est pas question de se renforcer ou de devenir quelqu'un de fort ou de devenir quelqu'un de dur ou de... c'est pas ça. Le mouvement, c'est plutôt de se dire, ok, j'accepte cette fragilité, j'accepte d'être avec cette anxiété. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux, moi, de mon côté, dans quel élan je peux être pour calmer cette anxiété. Donc peut-être des exercices de respiration ou j'en sais rien, ou de yoga, ou enfin vous allez voir comment ça vient vous parler. On a l'optimisme. Donc, l'optimisme ici, ça vient nous dire que si ce que vous êtes en train de vivre, ça prend des proportions, vous voyez, si vous voyez un peu tout en noir ou que vous voyez pas comment vous allez vous sortir, parce que c'est ça, quand on vit une expérience, on est là à se dire, ah oui, mais bon, il faut que je sorte de ce truc. Mais c'est pas tellement sortir, c'est vivre la traversée, c'est se laisser aussi traverser. C'est en même temps traverser l'expérience et se laisser traverser par l'expérience. Vous voyez ? Et donc, l'optimisme, ici, vient nous dire que il y a toujours, le soleil revient toujours briller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a vécu cette traversée, quand on est au milieu de cette tempête, de ce cyclone, de cet ouragan, à un moment donné, l'ouragan, il s'arrête. N'importe quel cyclone, n'importe quelle tempête, aussi dévastatrice, va s'arrêter. D'accord ? Donc, c'est de comprendre aussi qu'ici, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a vraiment pas de fatalité. C'est comment je vis cette tempête, comment je vis cet ouragan, comment je vis ce cyclone. Voilà. Est-ce que je peux contrôler un cyclone, un ouragan, une tempête? Non. Est-ce que je peux empêcher? Non. Est-ce que je peux résoudre? Non. Voilà. Donc, pendant que je vis cet ouragan, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais finalement, on va métaphoriquement le transposer à la matière. Si un ouragan, vous vous mettez à l'abri, vous vous protégez, d'accord? Donc, vous, pendant cette traversée, finalement, ce qui va vous protéger en quelque sorte, eh bien, ça va être d'accepter de vivre cet ouragan. Voilà. C'est ça qui va faire que ça va vous assurer une forme de décontraction, le fait que vous puissiez vous apaiser malgré l'ouragan dans lequel vous êtes pris. C'est pas en essayant de contrôler quoi que ce soit que vous allez apaiser. Au contraire, en essayant de contrôler, vous allez monter en stress. Vous allez être de plus en plus nerveux. Donc, vous allez déclencher, des émotions vont se déclencher. Donc, ça va être encore plus déstabilisant et ça va être encore plus souffrant. Vous voyez ? Regardez, on a ici vous voyez, je vous ai dit, un ouragan, un cyclone, une tempête ne dure jamais. Regardez, à un moment donné, le ciel redevient bleu. Et qu'est-ce qu'on a dans ce ciel? On a un cœur magnifique et on a la bienveillance. Donc, ici, c'est aussi comprendre que sortir du contrôle, eh bien, c'est arrêter de se maltraiter, hein, d'accord? Parce que quand je suis dans le contrôle, finalement, je m'agrippe, et je me mets en tension, dans tout le corps. Donc, il est possible que dans ce groupe aussi, vous ayez pas mal de tensions. Vous voyez, on peut avoir des tensions et même des tendinites, hein, au niveau des cervicales, des trapèzes, les épaules. On peut avoir, j'entends le grand dorsal et au niveau des poignets. Voilà, on peut avoir ça ici.
On a le chiffre 5, donc c'est une libération. C'est voilà, pour vous, c'est vraiment une invitation maintenant, aujourd'hui, dans votre vie, à comprendre que vous ne pouvez pas passer votre vie à essayer de contrôler, et peut-être même de contrôler les autres, d'exercer une forme de contrôle sur les autres parce que vous voulez que ça se passe comme ça et pas autrement. Parce que ça vous rassure que ça puisse se passer comme ça. Et ça vous insécurise que ça puisse passer autrement que comme vous le décidez. Sauf que si vous êtes en train de vivre encore une fois cette expérience, c'est bien pour apprendre à lâcher et comprendre que le contrôle est extrêmement souffrant, est extrêmement douloureux. On a de la détresse. Ici. La détresse, moi j'entends des stress. Vous voyez, quand on est dans le contrôle, de toute façon, il y a du stress. Évidemment qu'il y a du stress. Alors, ce qui est un petit peu complexe, c'est qu'effectivement, on n'a pas toujours cette conscience de contrôler, parce que c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui s'est construit, qu'on a mis en place très jeune, et à aucun moment on a cette conscience du contrôle. Donc c'est peut-être de s'observer, de vous observer au quotidien, de vous dire, tiens là, est-ce que je ne suis pas en train de contrôler ? Est-ce que je ne suis pas en train de contrôler? Est-ce que je ne suis pas en train de contrôler un autre? Est-ce que j'essaie pas de... vous voyez, avec une difficulté aussi à demander de l'aide, à demander du soutien. Or ici, regardez, et on a encore le ciel, hein, c'est magique, hein, vraiment, vous avez... ici, on a 19, on a l'amusement avec cette marelle, donc on voit bien qu'il y a un processus ascensionnel, et c'est comment on grandit entre la terre et le ciel, en fait, hein, c'est comment on se réaligne. Donc c'est de comprendre que quand vous êtes dans le contrôle, vous ne pouvez pas vous aligner, d'accord ? Vous êtes persuadé d'être dans votre axe, mais vous n'êtes pas dans votre axe divin, en fait. Et ce qui est très intéressant ici avec cette marelle, c'est que ce qu'on me montre, c'est un enfant qui veut absolument, j'en sais rien, atteindre le 5, d'accord ? Mais vous avez beau contrôler, il a beau contrôler, cet enfant, il n'atteindra le 5 que quand le 5 sera atteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est intéressant que je m'arrête sur le chiffre 5 parce qu'il est là. Et donc, on vient encore ici vous parler de vous libérer parce que cette notion de contrôle vous enferme. Donc, on vous dit que c'est le moment pour vous de commencer à lâcher de plus en plus sur tout, en fait. Voilà. Et puis peut-être aussi, de vous lâcher la grappe, d'arrêter de toujours vous contraindre, d'accord ? Il y a quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle cosmique et de laisser un petit peu plus place à l'insouciance, à la fantaisie, aussi à la spontanéité de l'enfant. D'être dans davantage de spontanéité, parce qu'en étant toujours dans le contrôle, en fait, il n'y a pas la place pour la surprise, pour les aléas, et du coup, ça peut être mal vécu, vous voyez. Ça peut être encore plus déstabilisant quand il y a l'effet surprise. Alors que quand on est dans cette conscience que de toute façon la vie c'est une succession d'expériences et que oui, de toute façon c'est ok, il y a quelque chose qui fait qu'on le vit plus sereinement. On n'est pas dans un état de stress permanent, vous voyez. Ici, on vous dit briller. Mais ce que j'aime, moi, dans la posture, c'est ouvrez-vous, laissez-vous traverser. Laissez-vous traverser par ce que vous êtes en train de vivre. Laissez-vous traverser par vos émotions. Laissez-vous traverser par tout ça, par toute cette énergie. Laissez-vous imprégner plutôt que d'essayer de le mettre à distance. Parce que le contrôle, c'est ça. Quand on est dans le contrôle, on met une espèce de barrière. Alors, on va mettre une barrière entre soi et soi, déjà, entre son ego et cette part divine. Donc, on ne peut pas accéder au divin en soi. Donc, de la difficulté à accéder à la guidance, à l'intuition, d'accéder aux appels intérieurs, à tout ce qui vient du cœur. On met une barrière aussi avec les autres parce que comme on est dans le contrôle, on est dans une forme d'autorité, possiblement d'autoritarisme, ou alors on se contrôle, on s'empêche d'aller vers. Vous voyez, ça peut être selon. Vous voyez où vous vous situez, quelle est plutôt votre posture. On
va mettre une barrière donc par rapport à son sentir. Bon, voilà, donc on met cette protection en pensant que, bah oui, en se protégeant, il va rien se passer, il va rien nous arriver. Mais vous ne pouvez rien empêcher. Votre protection, votre armure, elle vous coupe juste de vos, de votre sentir, elle vous coupe de votre humanité, elle vous coupe de votre divinité. D'accord? Voilà. Donc briller, c'est, ben oui, c'est accepter de vous exposer, accepter de vivre pleinement l'expérience, parce que plus vous allez vous ouvrir à l'expérience, moins elle sera souffrante, parce que vous allez faire des prises de conscience, et vous allez comprendre que c'est pas si dramatique que ça, quoi. Il y a autre chose de bien plus subtil derrière le drame que vous pouvez voir. Renoncer, voyez, lâchez, quoi, lâchez. Abandonnez-vous, laissez-vous porter par le flot, FLOW, hein, l'énergie, le flux, laissez-vous porter par le flux de la vie, laissez-vous porter par ce qui est là, par ce qui vibre, c'est ça qui va, oui, la force, c'est intéressant, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai dit la fragilité, il n'est pas question de devenir fort, justement, la force ici, c'est le tigre, il représente le courage, vraiment. Le courage, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur à l'ouvrage. Avoir le cœur à l'ouvrage, c'est se dire, ok, oui, je vis, allez, je vis ce que je suis en train de vivre. C'est très inconfortable, c'est très déstabilisant, ça fait remonter beaucoup de choses, il y a beaucoup de remontées émotionnelles, il y a peut-être des remontées de souvenirs, il y a des réminiscences de l'enfance aussi, il peut y avoir des choses comme ça, mais en même temps, c'est ce qui fait que la vie vous amène à lâcher, et la vie vous dit, mais plus tu vas lâcher et plus tu vas être en sécurité, en fait, parce que c'est ça, hein, qu'on vient vous dire. C'est-à-dire que là où vous croyez que vous assurez votre sécurité, vous ne faites que augmenter, majorer votre anxiété. Donc plus vous résistez, plus vous êtes dans le contrôle, parce que ça c'est la résistance, plus vous êtes dans le contrôle, plus en face l'énergie cosmique, plus le champ quantique va pousser fort. D'accord? Et à un moment donné, vous allez lâcher parce que vous n'aurez pas le choix, parce que la force qui arrive en face, elle est tellement puissante que vous n'aurez pas le choix. Ici, avec le tigre, peut-être que c'est un animal qui vous accompagne, c'est peut-être votre animal totem. Vous avez peut-être une connexion particulière avec le tigre, donc voyez le message qu'il a à vous passer. Peut-être que, en tout cas, le tigre là va vous appeler, ici dans cette guidance en particulier, et que vous vous sentirez invité à aller regarder du côté de la symbolique du tigre. Alors là aussi, quand vous faites ce genre de recherche, ne cherchez rien en particulier, c'est-à-dire que, j'en sais rien, vous tapez symbolique du tigre, symbolique spirituelle du tigre, et vous allez voir à un moment donné. Vous allez être appelé dans tout ce que vous allez voir, de tous les trucs, vous allez être appelé, et paf, il y a un message, ça va vous parler direct. Voilà, c'est juste ça. Des mondes dans les mondes. Ouais, des mondes dans les mondes, ce que ça dit, c'est que en fait, à travers chaque expérience que nous vivons, eh bien, nous découvrons un peu plus notre monde intérieur. Voyez, nous découvrons toute cette richesse qui est en soi. Et cette richesse, hein, ces talents, ces potentiels, ces ressources, on ne peut les rencontrer qu'à travers notre créativité, tout ça. Nous ne pouvons le rencontrer qu'à travers les expériences les expériences que nous vivons. Et la vie est une succession d'expériences, et encore une fois, ça ne peut pas être autrement que comme ça. La vie est expérience, la vie est enseignement. La connexion cosmique. Ouais, une invitation à ici vraiment comprendre que il y a quelque chose de plus grand derrière chaque drame que je crois vivre. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand qui me ramène encore et toujours à moi, mais qui va me ramener aussi à la vibration d'amour inconditionnel. C'est-à-dire, c'est quoi l'amour? C'est quoi? Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? C'est un amour qui n'est pas conditionné par le fait que, tiens, aujourd'hui, je me trouve pas mal aujourd'hui, je m'aime. Tiens, je me suis trouvée brillante en réunion, là, j'ai trouvé que j'étais, je m'aime. Là, je trouve que j'ai pas réagi, je m'aime. Non, c'est mais sans condition, c'est je m'aime tout le temps, je m'aime quand je suis
en pleine forme, je m'aime quand je suis très fatiguée, je m'aime quand je suis créative, je m'aime quand je procrastine, je m'aime quand je suis en bonne santé, je m'aime quand je suis en moins bonne santé ou quand je suis malade, je m'aime quand je dors bien, je m'aime quand je ne dors pas bien, je m'aime quand ce que je produis c'est génial, mais je m'aime quand je fais de la merde aussi. Vous voyez, voilà, c'est ça, c'est vraiment, ça nous amène à cet endroit, c'est d'aimer, d'aimer, d'aimer sans condition et sans... voilà, sans se dire, ah ben non, là, je me suis trouvée nulle, donc c'est bon, j'arrête de m'aimer, je me juge, je me blâme, et blablabli, et blablabla. Ok. Allez, le rêve du chaman. Et on arrive sur la fin de votre guidance. Donc, oui, certainement que vous dites, oui, mais c'est bien gentil, Florence, mais comment je fais pour lâcher prise? Bah, déjà, ça va être de se dire, ok, qu'est-ce que je peux sur la situation que je suis en train, sur l'expérience que je suis en train de vivre? Voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux... Ok, déjà, je vais prendre de la distance, je vais observer l'expérience. Voilà, qu'est-ce que j'observe de l'expérience? Est-ce qu'on est plusieurs personnes dans l'expérience? Est-ce que je suis tout seul, toute seule dans cette expérience? De quel côté est-ce que ça m'amène à regarder? Voilà, quelle est la voie que je suis invitée à emprunter? Réparer le voile, pardon, oh, j'ai eu un soupir. Réparer le voile. Voilà. Et le pardon. Le pardon, c'est aussi... quelle est cette part de moi que j'offre aux autres? Vous voyez, Alors, est-ce que c'est ma part égotique ou est-ce que c'est ma part divine? Parce que, vous voyez ici, on a cette espèce de bâton là qui est bien droit, hein, ou ce tronc, je ne sais pas trop. Ouais, peut-être, oui, c'est un tronc d'arbre. Tiens, oui, je capte que c'est un tronc parce que ces feuilles, ça fait référence quand même à votre visuel de toutes ces feuilles qui sont derrière votre Bouddha là. On a quand même, vous voyez, tous ces... hop, 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 il y a un nœud. Il y a un nœud. Donc on sent que tout est sous contrôle, vous voyez, hein, tout est bien, voilà. Donc c'est d'accepter aussi que les choses ne se passent pas comme on avait prévu qu'elles se passent. C'est d'accepter que les autres ne fassent pas comme on aimerait qu'ils fassent. C'est d'accepter que les autres puissent faire autrement que comme nous on ferait, que les autres puissent penser autrement que comme nous pensons, que les autres puissent réagir autrement que comme nous agirions, nous réagirions, d'accord? Donc tout ça, encore une fois, c'est de l'humilité. Parce que on peut aussi, dans certaines situations, en vouloir à un autre ou à d'autres, en se disant, mais putain, à quel moment ils vont comprendre, à quel moment... Mais si je suis en train de me dire à quel moment ils vont comprendre, c'est que moi-même, il y a quelque chose que je n'ai pas encore intégré. D'accord ? Donc c'est d'accepter aussi que chacun son rythme. Vous voyez ? Vous avez le 41, vous avez encore le 5, la Vierge de la Lune et nouvelles idées. Vous voyez ? Donc pour vous, c'est vraiment ça, c'est la nouveauté, c'est ok, maintenant je vais accepter de moins contrôler. Et ben, je vais accepter de moins contrôler. Ben, déjà, peut-être que je peux commencer par rapport aux autres. Voilà, je les laisse faire comme ils ont envie de faire, sans venir mettre mon grain de sel, sans me venir dire oui mais non c'est pas comme ça, mais moi j'aurais fait comme ça, et pourquoi t'as fait comme ça, et laisse-moi faire parce que moi je fais mieux. Vous voyez déjà, ça c'est le premier pas. Vous pouvez déjà commencer comme ça. Le chat de l'aiguille, intentionnalité, voilà. Vous voyez, on a le 17, c'est un 8 qui nous parle d'abondance, hein, qui nous parle de ce qui vous est destiné. Donc, le chat de l'aiguille ici, avec l'intentionnalité, c'est de se dire, mais ok, je vais observer avec beaucoup d'attention toutes les fois où effectivement je n'arrive pas à être dans l'accueil et je n'arrive pas à être dans l'acceptation. Et dans ces moments, je ne vais pas me blâmer, je vais être dans la bienveillance par rapport à moi et ça va être de me dire, ok, de quoi tu as peur à ce moment précis? Qu'est-ce qui t'insécurise pour que tu aies besoin de contrôler, pour que tu refuses
de vivre ça, ou que tu refuses que ça se passe comme ça, ou tu refuses que l'autre agisse comme ça. Qu'est-ce que ça te renvoie? À quoi est-ce que ça te renvoie? Et si ça te renvoie à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que tu as à voir, que tu n'as pas vu jusqu'à maintenant et que l'on t'invite à regarder de près. Ok? On va voir dernière carte ici avec le voyageur sacré. Le contrôle, ça peut être par exemple de résister à la douleur ou de, vous voyez, d'être dans un truc comme ça où on fait pas attention à soi, où on continue coûte que coûte, on lâche pas, ou alors on est épuisé mais ça fait rien, on continue, ou on veut pas lâcher l'affaire. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lâcher l'affaire? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'être oublié, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur qu'on se moque de vous, vous avez peur de quoi est-ce que vous avez peur? Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Et on a encore de la végétation pour vous. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une guérison qui est à l'œuvre. Hein, voilà. On a besoin de guérir quelque chose. Alors, encore une fois, c'est d'aller regarder du côté des blessures primordiales, sachant que voilà, la guérison, c'est aussi sortir de la croyance qu'à un moment donné, on est complètement guéri. C'est essayer de se soigner au mieux. Donc, se soigner au mieux, ça veut dire être dans le prendre soin. Et comment le prendre soin devient finalement une habitude, hein, comment ça devient une routine. Oh non, mais bon, ça sera votre dernière carte, il n'y en aura pas d'autre. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Voilà. C'est résumé pour vous. Céder le contrôle, accepter d'être embarqué dans ce flot de la vie. Vivez ce que vous avez à vivre. Tout ce que vous avez à vivre vous permet de mieux vous rencontrer, de mieux vous connaître. Mieux vous vous connaissez, mieux vous vous reconnaissez. Plus vous faites des choix qui sont ajustés et plus vous allez vers ce qui va vous offrir la vie la plus abondante, dans le sens de, encore une fois, c'est une vie en bonne santé. Ok, voilà les lumineuses que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors, je suis ici... avec une énergie qui est vraiment très spirituelle. Donc en fait, vous avez choisi un chemin de vie qui est vraiment très en lien avec la spiritualité, avec la sagesse, avec cette vision de la vie qui est qu'il y a la vie sur Terre, mais pas que. Voilà, donc vous êtes des êtres qui... Vous êtes très connectés, ou en tout cas vous êtes en train de retrouver vos connexions si c'est pas encore... si vous n'êtes pas encore, comment je pourrais dire... connecté, enfin je sais pas comment le dire, mais bon, en tout cas, c'est votre chemin de vie, quoi. Enfin, c'est vraiment ce que vous avez choisi d'incarner dans cette vie. Vous avez choisi de mettre la spiritualité au centre de votre vie. Voilà. Alors, ou effectivement, c'est déjà révélé, ou c'est en train de se révéler. Ça, c'est vous qui le voyez. Mais c'est un état d'être, quoi. C'est que pour vous, c'est le chemin. Enfin, il n'y a pas d'autre... il n'y a pas d'autre... je voudrais pas dire qu'il n'y a pas d'autre voie possible, parce que ça viendrait dire que vous êtes très sectaire, que vous êtes borné, parce que au contraire, vous comprenez que voilà, même si ça peut être souffrant dans la matière de ce que vous vivez, mais vous comprenez, vous savez que de toute façon tout ce que vous vivez est enseignement. Vous savez que vous êtes très... pour vous, c'est une évidence, quoi, tout ce qui est les synchronicités, les messages,
voilà, c'est vraiment, c'est une évidence. Les capacités, l'intuition, la guidance, les capacités de clairaudience, clairvision, clairsentience, tout ça, ben oui, ça vous parle, la télépathie. Alors peut-être que vous n'en êtes pas là des capacités avec lesquelles vous avez reconnecté, mais en tout cas, vous n'êtes pas surpris. Enfin, c'est pas quelque chose qui vous surprend. Et oui, c'est ok que ce soit là. Et oui, l'homme a des capacités de se guérir, de s'auto-guérir, tout comme il a la capacité de s'auto-détruire. Hein. Voilà, donc on sent qu'il y a... Voilà, c'est un groupe ici qui est très très spirituel. Et en ce moment, pour moi, dans l'enseignement que vous êtes, de ce que vous êtes en train de vivre comme expérience, c'est une possibilité de franchir une marche de plus. Mais c'est une grosse marche. Voilà. C'est un gros... Vous recevez un gros enseignement en ce moment qui est en train de vous... moi j'entends de vous propulser, vraiment, il y a vraiment cette notion de vous propulser vers qui vous êtes en fait, vers qui vous êtes venu être ici, possiblement vers votre vocation d'âme aussi. Vous recevez beaucoup d'enseignements, vous vivez beaucoup d'expériences dans ce groupe, beaucoup d'expériences. Et là, en ce moment, on sent que c'est quelque chose de conséquent parce que c'est quelque chose... Vous étiez à l'œuvre depuis des années et des années. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience d'être à l'œuvre à cet endroit. Et là, il y a quelque chose qui devient très très clair. Vous voyez, il y a quelque chose qui devient comme une espèce d'évidence. Ça y est, vous avez capté ce que vous étiez en train de, à quoi vous êtes en train d'œuvrer, de quoi vous êtes en train de quoi vous êtes en train de vous libérer. Et dans ce groupe, même possiblement, vous nettoyez aussi beaucoup dans votre lignée, dans la famille dans cette famille que vous avez choisie ici, dans cette incarnation. Et possiblement encore, vous n'êtes pas du tout de cette famille. Voilà, vous n'avez aucun lien avec cette famille-là. C'est-à-dire que oui, vous êtes né de cette famille, mais c'est une famille que vous êtes venu aider pendant cette incarnation pour qu'elle puisse évoluer, parce qu'il y avait besoin d'un être qui soit déjà avec beaucoup d'incarnation et un certain niveau de conscience. Donc peut-être que vous n'en avez pas encore conscience vraiment, peut-être que ça commence à se dessiner, peut-être que, en tout cas, c'est ce à quoi vous êtes venu participer dans cette incarnation. Donc ici, peut-être que ce que vous vivez, c'est une espèce de changement de vie à 360, c'est-à-dire que vous êtes poussé à changer de boulot ou vous êtes poussé à déménager, voilà, à changer de région, de ville, de département, peut-être voire de pays. Vous êtes peut-être poussé à sortir d'une certaine relation, vous êtes poussé peut-être à vous éloigner de certaines personnes, y compris de personnes de cette famille de laquelle vous êtes ici. Donc ici, on a voilà, déjà un certain chemin qui a été parcouru avec un certain nombre d'incarnations et des mémoires qui sont en train de revenir, de capacités que vous avez et que vous aviez déjà antérieurement sur d'autres plans peut-être. Voilà, vous arrivez avec ça, avec une forme de sagesse, avec une grande compassion, même si elle n'est pas encore vraiment tout à fait là, si vous la vibrez pas complètement, mais en tout cas il y a beaucoup de compassion. Il y a une capacité d'écoute ici qui est importante. Donc c'est tout ça que vous êtes en train de mettre à jour en fait à travers ce que vous vivez. Donc c'est pour ça aussi que l'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement, elle peut durer dans le temps. Vous voyez, c'est pas quelque chose, ça date pas d'aujourd'hui quoi. C'est quelque chose depuis des années et des années. Voilà, c'est un gros pavé. Voilà, c'est vraiment un enseignement majeur, c'est-à-dire que ouais, ça dure depuis plusieurs années. Ok, on y va avec le voyageur sacré. Mais en tout cas, ici, il y a cette conscience du divin ou du quantique, voilà, tout ça, c'est là. Et alors, est-ce que vous méditez? Est-ce que vous avez des pratiques particulières? En tout cas, il y a une capacité à revenir à soi, à être dans l'introspection, à s'observer, voilà, à sortir
des schémas classiques de on est victime, l'autre c'est le bourreau. Enfin, on sent qu'il y a une volonté d'être au plus juste, de s'aligner. Le territoire est inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Bon, on a ici quelqu'un qui est apparemment richement vêtu. Enfin, voilà, on voit que ce sont de beaux habits de qualité. La personne tient un bâton, un petit peu comme un pèlerin. Et puis, on a cette chouette ici. Donc, on est avec la clairvision. Ça veut dire que on est conscient que on n'est pas juste ici pour vivre métro, boulot, dodo, et que nous sommes tous interconnectés et que nous débarrassons de couches superficielles qui s'entassent les unes sur les autres. Le territoire est inconnu. En fait, pour vous, c'est la vie, vous comprenez que c'est un terrain de jeu, c'est-à-dire que c'est un territoire qui, comme on a oublié en étant ici, peut paraître inconnu, mais en même temps, vous savez très bien que c'est exactement à cet endroit que vous venez vous reconnaître, que vous venez retrouver ce que vous connaissez déjà. Et c'est comment vous devenez le inconnu, de celui qui vous êtes vraiment à œuvrer du côté de la paix, de l'unité, de se tourner moins vers l'autre et d'être davantage tourné vers soi, parce qu'on comprend que c'est là que tout se vit, c'est là que tout se vibre. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Et oui, les anges vous chérissent. Pourquoi? Parce que vous êtes venu ici avec ce que vous êtes venu incarner. Vous êtes venu aider dans cette évolution. Vous êtes venu participer à l'évolution de l'être humain, de l'espèce humaine, de l'humanité, en étant dans la conscience, en tout cas en choisissant d'être à cet endroit. Donc les anges vous chérissent parce que vous participez à un plan divin et vous êtes consciente d'y participer, ou en tout cas si vous n'êtes pas encore conscient, mais ça m'étonnerait vraiment, parce que sinon je pense que vous n'auriez pas choisi ce groupe, mais en étant conscient de participer, vous sentez votre engagement en fait. Vous sentez que vous avez pris un engagement et cet engagement, vous avez envie de l'honorer. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. C'est intéressant parce que je vous parle d'incarnation et on a le nid ici avec les œufs. On a parlé de la famille, d'accord? Donc pour moi, vous êtes venus aussi aider votre famille, cette famille dans laquelle vous êtes incarné, vous êtes venu l'aider à progresser. C'est une famille qui a besoin d'être de plus en plus consciente. Et donc, pour ça, il y avait besoin d'un être avec une forte énergie spirituelle qui a choisi de faire de sa vie un chemin spirituel. Voilà, c'est votre quotidien. Voilà, c'est vraiment votre quotidien, ou si ça ne l'est pas, c'est en train de le devenir. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Oui, vous comprenez, vous, qu'en fait, tout est une question de magie et que tout, en fait, nous conduit vers l'unité. Univers, tout nous mène vers notre unité intérieure afin que nous puissions être unis aux autres et réunis aux autres. Quand chacun sera dans son unité. Alors peut-être que vous ne le verrez pas de votre vivant dans cette incarnation, mais en tout cas, vous y participez grandement. Et encore une fois, pour vous, vous faites vraiment un honneur de respecter cet engagement. Et vous pouvez, dans ce groupe aussi, possiblement être, je ne donnerai pas d'autre nom que celui-là, mais vous pouvez être dans une relation de couple sacré et ce couple, il n'arrive pas vraiment à prendre corps dans la matière et du coup vous pouvez un peu être agacé parce que vous sentez que l'autre, putain, mais il a oublié ou quoi, il a oublié qu'on était un couple sacré et que en fait il était nécessaire que l'on se guérisse suffisamment pour pouvoir
une fois qu'il y aura l'unité en soi, comment on va pouvoir se réunir pour vibrer un amour inconditionnel extrêmement fort et diffuser cet amour et peut-être aussi créer ensemble, générer quelque chose ensemble. Donc voilà, il peut y avoir ça ici aussi. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon voilà, je viens juste de parler du couple, je viens juste de parler du couple sacré. Oui. Et le voyageur du cœur, c'est, je vous l'ai dit, vous êtes des êtres, voilà, spirituels. Donc, quand je dis spirituel, je voudrais pas que ce soit pris pas dans le sens de l'esprit. Donc, vous êtes des êtres d'esprit, vous êtes des êtres qui cherchent vraiment à être conscient le plus possible. Vous êtes dans cette capacité de vivre et de vraiment de vous observer vivre et de vous dire ok, ah bah oui, mais tiens, là je vois bien que ça je suis en train de le répéter, ou ça, ah tiens, je suis pas encore sortie de ça, ou tiens, là je réagis encore comme ça, ou voilà, vous avez cette sagesse là. Et donc oui, vous êtes pour la paix, vous êtes vraiment pour le fait de pacifier en vous, pour pouvoir pacifier avec tout le vivant. Donc c'est aussi en ça que vous êtes un voyageur du cœur. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Oui, réfléchir et rediriger votre énergie, c'est ce que je suis en train de vous dire en fait. C'est par rapport à cette capacité de se remettre en question, de venir en introspection et de se dire ok, là en fait j'ai réagi comme ça, là j'ai fait comme ça, là j'ai été comme ça, là j'ai fait ce choix-là. Et c'est vraiment de pas se blâmer, c'est de se dire ok, ouais, bah, sur le moment, j'ai senti que c'était comme ça. Mais j'ai senti, est-ce que j'ai senti dans le sentir ou mon ego m'a fait croire que je sentais que c'était comme ça. Vous êtes dans cette quête en fait. Voilà. Vous êtes vraiment des quêteurs de vérité. Voilà. Vous cherchez la vérité, à rétablir la vérité, à remettre du juste où il n'y en a pas. Donc ici, on va avoir des art thérapeutes, des thérapeutes, des soignants, voilà, des êtres qui sont dans l'accompagnement d'autres. Être dans l'accompagnement d'autres, c'est aussi comprendre que chacun a besoin de s'accompagner soi et de se réparer soi. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous marchez déjà le chemin de Compostelle, ou vous avez déjà fait des étapes du chemin de Compostelle, ou c'est quelque chose que vous prévoyez. Voilà, vous avez peut-être déjà fait des voyages en Inde, où ça vous appelle. Voilà, il y a vraiment il y a la notion de pèlerinage aussi, vous voyez, voilà, vous êtes un pèlerin en quelque sorte. Hein, voilà, parce que vous avez compris que, en fait, la vie, dans ce groupe, vous avez compris que la vie, c'était un engagement, on a la responsabilité de sa vie. Et ce que vous vivez en ce moment vous amène à être encore plus conscient de ça. Et puis, ce que vous vivez en ce moment aussi, c'est pour vous amener à être dans vos plus hauts potentiels, hein, pour que vous puissiez incarner réellement qui vous êtes, hein, parce que peut-être que vous n'en êtes qu'au balbutiement. Trahison, ici, moi, ce que je sens surtout, c'est que, alors peut-être qu'il y a la blessure de trahison, hein, sur laquelle vous êtes en train d'œuvrer actuellement, c'est quelque chose que vous êtes en train de soigner. Mais ici, il y a quelque chose avec le fait que ce couteau il soit planté dans le dos. C'est quelque chose en fait qu'on n'a pas vu venir parce que c'est dans le dos, vous voyez. Et donc, il est possible que ici, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est pour vous accompagner à ouvrir davantage votre troisième œil. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous sentez que ça travaille beaucoup au niveau du troisième œil, de la clairvoyance, peut-être même de la médiumnité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous commencez à faire des rêves lucides. Des rêves prémonitoires, hein, vous commencez, voilà, il y a le fait d'être visionnaire aussi dans ce groupe. Il peut y avoir des artistes, hein, il peut vraiment y avoir des artistes avec, voilà, des avant-gardistes, hein, qui voient déjà sur le long terme. On nous parle d'habitudes de vie nocives parce que peut-être que à travers l'expérience que vous vivez en ce moment,
on vous amène à sortir de dépendance, hein, de vos addictions. Il y a probablement des addictions dans ce groupe. Voilà, alors ça va être de regarder du côté de l'addiction et d'observer si elle est constamment là. Alors l'addiction, je vous rappelle que ça peut être quelque chose que l'on consomme, mais l'addiction, ça peut être, on peut être addict aux achats, on peut être addict aux jeux, on peut être addict aux écrans, on peut être addict à des séries, on peut être addict aux guidances, on peut être addict, voilà. Donc vous allez voir comment ça vous parle, mais déjà c'est d'observer cette addiction. Est-ce que c'est constant? Est-ce qu'il y a des pics? Est-ce qu'il y a des moments où c'est beaucoup moins présent ou pas du tout présent? Est-ce que, vous voyez, ça va être d'observer tout ça. Et à la limite, qu'est-ce qui déclenche l'addiction, hein? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a, bim, allez, on revient vers ça. Vous voyez, l'addiction, c'est à quoi je suis dépendante, donc quelque part, à quoi est-ce que je suis fidèle, hein? Ou à qui est-ce que je suis fidèle? Et qui est-ce qui avait une addiction de mon père et de ma mère? Les deux, peut-être. Donc, auquel des deux est-ce que je suis loyale, ou est-ce que je suis loyale aux deux? Et à travers cette addiction, je leur dis ma loyauté, même si je la dis silencieusement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Le chakra de la gorge. Tiens, je le dis silencieusement, c'est intéressant. le chakra de la gorge. Donc ici, c'est oui, c'est très en lien avec ce que j'étais en train de vous évoquer juste avant. Donc quand cette carte est sortie, de comprendre que cette addiction, oui, elle vient me dire quelque chose, cette addiction ou ces addictions. Hein, voilà. La maladie physique, c'est parce que je peux être aussi dans la loyauté à mes parents en étant malade. Et ça me rend dépendant quelque part d'eux. Hein, vous voyez, c'est comme si il y avait un lien de filiation qui était indéniable. Hein, voilà, parce que j'ai hérité de la même maladie, de la même pathologie, des mêmes problèmes de santé. Vous voyez, on a quelque chose ici avec l'héritage quand même. Et cet héritage dont on est amené à se défaire avec bienveillance, tout ça, évidemment. Et la bienveillance, vous voyez, ça vient nous parler de solidarité aussi, de comment on peut être dans la loyauté avec ses dépendances. Donc c'est important de pouvoir les regarder, ces dépendances aujourd'hui, parce que ces dépendances, elles vous empêchent d'accéder à vos pleins potentiels. Elle vous empêche d'accéder à votre abondance. Bon, bah écoutez, je crois que c'est très clair. Le chakra du troisième œil, évidemment, on en a parlé. Et regardez ce qui sort juste derrière. La médiumnité. Ok. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Corps et âme. Corps et âme. Oui. Donc, il y a vraiment cette présence, voilà, le fait d'être conscient de la présence et que plus vous vivez en présence, plus vous êtes connecté. Vous êtes connecté à la fois au visible et à l'invisible. Voilà, c'est cette conscience qui a ce tout, il n'y a pas juste ce que je vois. Et que c'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Hein. Voilà, donc il y a cette forte connexion et en même temps, quand on vous dit corps et âme, pour vous, il y a une invitation à être de plus en plus connecté au corps, d'être de plus en plus connecté au sentir. Voilà, c'est fondamental dans votre groupe. Avec la libellule, on a la transformation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi comment vous êtes à libérer, à aider votre famille, peut-être à nettoyer aussi pas mal de choses hein, qui sont venues abîmer et qui ont peut-être aussi créé de la dépendance et des addictions. Vous voyez hein. Voilà, vous êtes en train de nettoyer tout ça. À la croisée des mondes.
On voit que vous êtes vraiment à l'œuvre ici pour équilibrer vos polarités. Hein. On voit qu'il y a vraiment aussi cette conscience de se dire ah, tiens, mais est-ce que je suis plus dans une polarité yin ou plus dans une polarité yang, et qu'est-ce qui fait que j'ai développé cette polarité, d'où ça vient, et aujourd'hui comment est-ce que je peux rééquilibrer, comment c'est d'abord le yin qui connecte, qui infuse, et comment le yin va dire au yang pour que le yang puisse manifester dans la matière. Et encore une fois, vous voyez, on est possiblement avec ce couple sacré. Vous êtes peut-être en train d'œuvrer avec un autre du côté du couple conscient, et de comment on équilibre les polarités en soi, mais comment on équilibre les polarités au sein du couple aussi, vous voyez. On a la puissance de l'action ici, et on a ses ailes. Hein, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment en fait on vient libérer, hein, on vient se libérer, on vient libérer la lignée, et on permet aussi à d'autres de se libérer dans son entourage, et peut-être même parce que on est thérapeute, art-thérapeute, soignant, bon, vous voyez, praticien, vous voyez comment ça vous parle. Illusion et réalité. Ouais, bon. On va arrêter parce qu'on tourne en rond là, illusion et réalité. Donc vous, c'est ça, vous êtes vraiment dans en tout cas cette envie du conscient de se dire ok, mais est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est mon ego, oui, je suis en train de vivre ça, mais si je fais une seconde lecture, qu'est-ce que je vois apparaître, vous voyez, on a quelque chose comme ça. On continue avec la sagesse de l'oracle, mais on arrive à la fin de votre guidance. Donc vous, tout ce que vous vivez, cette expérience que vous vivez là depuis des années, c'est vraiment maintenant pour clore un chapitre, et que vous puissiez, à mon sens ici, de ce que je sens, accéder vraiment à votre vocation d'âme, que ça devienne plus clair au niveau de ce qu'on appelle ici la sphère professionnelle, vous voyez, parce qu'il y a peut-être eu plusieurs tentatives, des changements, mais en même temps, il y a toujours une espèce vous voyez, d'insatisfaction, de trucs, quand on a fait le tour de la question, on a besoin de partir ailleurs, donc on peut aussi penser que vous êtes instable, que vous êtes immature, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est juste que vous êtes en train de vous chercher en fait. Et là, avec cette expérience que vous vivez depuis des années, eh bien, ça va être la possibilité de vous rencontrer, et donc d'aller vraiment où vous êtes appelé à être équitable. Vous êtes venu remettre de l'équilibre, vous êtes venu participer à cette époque transitoire. Et oui, le penseur, parce que vous êtes dans cette introspection, vous êtes dans cette quête de vérité, hein, vous êtes vraiment dans cette quête de vérité. La symphonie inachevée et l'œuf, oui, définitivement, vous êtes dans cette famille, pas parce que c'est votre lignée, mais parce que vous êtes venu en aide, vous êtes arrivé d'ailleurs pour venir soutenir cette famille qui a besoin de votre énergie pour nettoyer, pour le pourquoi, les livres, le savoir, étudier, lire beaucoup, une soif aussi, une soif d'apprendre. Oh là là, soif d'apprendre, il était 010101 quand je vous le disais. Et vous nourrissez votre âme. Voilà, vous comprenez que il y a une évolution sur votre chemin, hein, parce que vous avez mené une vie tout autre, hein, et à un moment donné, il y a eu la reconnexion, quoi, vous voyez, il y a eu la reconnexion. La reconnexion, ça me fait aussi penser à la reconnexion avec votre autre, avec lequel vous êtes dans une relation sacrée, vous voyez. On a l'île au trésor, et cette tortue, donc la tortue, c'est la sagesse, hein, la tortue, elle nous enseigne, elle est vieille, la tortue, elle vit plus de 100 ans, une tortue. Donc on voit qu'ici dans ce groupe, on a affaire à des vieilles âmes, et c'est tout ça qu'on vous rappelle à travers les expériences que vous vivez. C'est que en fait, c'est rappelle-toi qui tu es, et fais appel
à tes pouvoirs, fais appel à tout ce que tu sais déjà, fais appel au conscient, reconnecte avec, oui, avec tout ce que tu portes, hein, tout ce que tu portes en toi, c'est ça qu'on vous dit ici. Ouais, ici et maintenant, on sent que c'est un moment fondamental pour vous, parce que je vous l'ai dit, vous êtes en train de passer une grosse marche. Et voilà, la croisée des chemins. Vous voyez, on a le choix, la croisée des chemins. Bon, voilà. On voit que vous, c'est un moment de votre vie qui est vraiment qui est majeur. Voilà, c'est vous devez prendre votre place maintenant. Vous devez incarner qui vous êtes. Mais vous devez, c'est pas une injonction, hein. C'est que tout est aligné. Enfin, c'est un rendez-vous fondamental de votre vie. Voilà. Et on va finir avec un oracle qui m'appelle pour vous. C'est l'oracle de l'esprit animal. Et on va tirer, une carte pour voir ce qu'on vous dit. Les animaux qui les accompagnent. Avec un message en tout cas. L'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Ah ouais. Et regardez. Hein. Regardez ce chien, là, ce qu'il a au niveau du... ça rappelle quand même... ça rappelle le visuel que vous avez choisi. Hein, et je vous ai parlé d'entrée du troisième œil. Donc, plusieurs choses ici. L'esprit du chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Donc, vous recouvrez la mémoire, vous êtes fidèle à votre âme, à cet engagement que votre âme a pris avant de s'incarner. Donc, il y a vraiment cette connexion très, très forte. L'esprit du chien, c'est soyez loyal envers ceux que vous aimez. Vous voyez, soyez loyal envers ceux que vous aimez. On vient ici vous parler encore de la famille, hein, parce que le chien, il est, j'aime pas dire ça, mais c'est l'animal de compagnie de la famille. Le chien, c'est tous les enfants veulent un chien. Vous voyez, il y a vraiment il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est de comprendre aussi que si vous vous sentez différent de votre famille ou si vous avez l'impression que vous n'avez pas d'affinité avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, et que vous vous sentez un petit peu comme un extraterrestre dans votre famille, ben dites-vous que oui, effectivement, possiblement c'est le cas et que vous êtes juste venus les aider à purifier, à nettoyer et à évoluer, vraiment à faire en sorte que l'arbre généalogique soit beaucoup plus abondant et qu'il y ait des racines de cet arbre qui puissent guérir, parce que possiblement dans ces familles, il y avait une évolution qui était trop lente, ça stagnait trop, il pouvait y avoir beaucoup de maladies, il pouvait y avoir beaucoup de dépression, de problèmes d'argent, vous voyez, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et vous êtes venu avec toute votre sagesse, vous êtes venu entre autres participer à ce grand nettoyage. Voilà, les lumineux, écoutez, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir, enfin, nous le partager. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, l'expérience que vous vivez en ce moment, l'enseignement qu'elle vous transmet, c'est de vous poser, de revenir dans votre centre et d'arrêter de vous éparpiller. Parce que vous pouvez gaspiller votre énergie à partir dans tous les sens en pensant que vous êtes à l'œuvre en partant dans pleine direction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alors vous allez voir ce que vous êtes en train de vivre, mais ça peut être une quête par rapport, la première chose que j'ai entendue, c'est le travail. J'aime pas, mais la sphère professionnelle. Donc, c'est de partir un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a possiblement la peur de manquer d'argent. Donc, mais il faut que j'ai un travail, je peux pas rester sans emploi, c'est pas possible. Sauf que, si vous voulez, pendant que vous êtes dans cette dispersion, vous ne pouvez pas écouter ce que votre âme vous dit. Vous ne pouvez pas entendre votre guidance. Vous êtes coupé de votre divin. Et vous n'êtes conditionné que par la peur de manquer d'argent. Autrement dit, vous êtes conditionné par votre ego
qui vous fait croire qu'il vaut mieux prendre tout et n'importe quoi plutôt que de prendre le temps, prendre un petit temps peut-être sans travailler pour écouter, entendre ce qui vous appelle vraiment et ce pourquoi, oui, ce que votre âme est venue incarner. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ça peut être on veut avancer sur le chemin parce que on a choisi effectivement de se reconnecter à l'esprit, à la voie spirituelle. Et donc, on part dans tous les sens. Alors, on va voir 50 médiums, on fait des guidances, on fait des soins, puis après on va là, puis après on va là, puis après on va là, puis après on va là. Ok, mais on vous dit, mais à quel moment tu te poses pour intégrer ce que tu reçois pendant ces temps de soins, de guidance, de médiumnité, tout ça, tout ça. Ce que ça vient dire aussi, c'est que en ce moment, la vie vous oblige à vous poser. Alors peut-être parce que vous êtes malade, ou peut-être parce que vous vous êtes blessé, ou parce qu'il y a un burn-out, parce qu'il y a une dépression, parce que il y a eu une fin de contrat. La vie vous a mis à l'arrêt pour que vous compreniez que si dans la vie, vous ne prenez jamais le temps d'intégrer ce que les expériences que vous vivez vous apprennent, vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne vous rencontrerez jamais et vous reproduirez toujours les mêmes schémas. Vous ferez toujours les mêmes choix. Vous attirerez toujours les mêmes personnes. Votre vibration ne pourra pas augmenter, alors même que, ben oui, vous aspirez à une vie meilleure. Vous aspirez à une vie meilleure, mais en fait, vous n'êtes pas dans le mouvement le plus juste. Le mouvement le plus juste, c'est là, ici, c'est de se poser. On vous invite à vous poser, à arrêter de vous disperser et de partir dans tous les sens. Alors peut-être que vous avez un agenda qui est hyper rempli, peut-être que il y a des activités tous les jours, tous les soirs pour les enfants, pour les parents, on ne se pose jamais. Vous voyez, il y a le fait de jamais se poser et peut-être aussi le fait de ne jamais se réunir avec les membres de sa famille, vous voyez, parce que tout le monde est tellement occupé dans des activités, des ci, des là, des machins. Voilà, pour moi, il y a vraiment la notion de remplir, parce qu'il y a la peur du vide, il y a la peur du rien, il y a la peur du silence. Or, il n'y a que dans le silence que vous pourrez entendre. Ok, on y va tout de suite avec les arcanes majeures du Light Seer Tarot. Ici, vous êtes invité à l'écoute de ce qui se dit à l'intérieur et pas de ce qui se dit à l'extérieur. Parce que dans ce groupe aussi, vous pouvez être très influençable. Voilà, c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison. Donc, en fait, vous ne vous écoutez pas. C'est ça le truc. C'est que vous ne vous écoutez pas. Donc, vous écoutez votre ego, vous écoutez vos peurs, vous écoutez vos croyances, vous allez écouter les autres à l'extérieur. Parfois, ça peut vous gonfler. Par contre, qu'on vous donne des conseils. Parce qu'ici, j'ai de la colère. Il y a beaucoup de colère dans ce groupe. Alors, vous pouvez être très étonné parce que vous vous direz, ah, mais pas du tout. Alors là, moi, franchement... Alors moi, je suis un être pacifique, je déteste le conflit. Ben oui, vous détestez le conflit parce qu'il y a tellement de colère en vous que vous savez, ben c'est inconscient, mais vous vibrez le fait que si vous allez dans le conflit, vous savez que ça va pas bien se passer du tout, que votre colère va exploser. Et pour vous, être en colère, c'est juste pas possible. Hein. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été accueilli quand vous étiez enfant. Voilà. Et qu'on vous a certainement... peut-être que si vous avez fait des colères, vous avez été puni ou vous avez été réprimandé, on vous a envoyé vous calmer dans votre chambre parce que vos parents n'étaient pas conscients que la colère c'est une émotion et que quand on vibre la colère, ben on est complètement submergé, complètement dépassé et que on est dépassé par cette colère. Mais cette colère, elle vient de toute façon, elle vient dire quelque chose. Ok, bon, ben, c'est celui-là qui veut sortir. C'est le magicien. Regardez sa pose. C'est exactement la pose que vous avez choisie. Que le visuel que vous avez choisi. C'est le seul qui est assis. Hein. C'est le seul qui est assis comme ça. Il est assis comme ça. Le magicien, c'est celui qui a cette capacité. C'est le 1. Hein, d'accord? C'est le battleur. Donc, ça veut dire que c'est celui qui a tout à sa disposition pour pouvoir créer. D'accord?
Mais pour pouvoir créer, il a besoin de se poser pour se demander mais qu'est-ce que j'ai envie de créer, voyez? Tandis que vous, comme vous êtes tout le temps dans le mouvement, vous ne savez même pas ce que vous avez envie de créer, vous ne savez même pas ce que vous avez envie de manifester. Parce que ce que vous n'êtes... et le mot qui me vient, c'est manipuler, hein, c'est ce que j'entends. C'est pas jugeant, hein, mais vous êtes manipulé par votre ego qui vous raconte que c'est ça que vous voulez, mais c'est pas du tout ça que vous voulez. Ça, c'est ce qui vient rassurer, c'est ce qui vient rassurer les peurs. C'est aussi les croyances que dans la vie, il faut travailler, que ci, que là, machin. Mais oui, on a créé cette réalité qui fait qu'effectivement, on a besoin d'un job, mais il y a une différence entre travailler et gagner de l'argent parce qu'on est dans sa vocation, parce qu'on est dans sa vocation d'âme. Et c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, on vous dit mais qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Parce que si vous vous posez jamais pour entendre ce que votre âme a à vous dire, mais vous ne le manifesterez jamais, et donc vous serez toujours dans un sentiment de devoir courir après quelque chose, hein, pour venir combler, parce que, et oui, mais vous le trouvez pas, mais non, mais vous le trouverez jamais, hein, vous pouvez partir dans tous les sens si vous voulez, mais tant que vous ne vous rencontrerez pas vous ne rencontrerez pas votre abondance, ni ce que vous êtes venu manifester, ok? On y va avec l'oracle des émotions. Donc pour vous, c'est une pause s'impose. Hein. C'est revenir au calme, se poser, des temps d'introspection, des temps pour soi, être en silence, à l'écoute. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? D'écouter son corps, d'arrêter de croire que je suis invincible, que je tomberai jamais malade, que voilà, moi je peux tenir le coup, moi je suis fort, moi je suis forte, moi... Vous voyez, à un moment donné, la vie vous arrêtera, vous mettra un gros stop, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Si ça n'est pas déjà le cas, voilà. Bon, j'entends que pour certains d'entre vous, vous frôlez le burn-out, vous n'êtes pas loin du burn-out. Le découragement, c'est quelque chose que vous pouvez sentir parce que vous vous dites, mais moi je comprends pas, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je mets en place, avec tous les efforts que je fais, la croyance aussi, que je fais, mais pourquoi ça n'aboutit pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi, vous voyez, hein, par rapport à ce que vous vivez, eh bien on vous dit, mais c'est parce que, en fait, le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Mais vous n'êtes pas dans le cœur, vous n'êtes que dans l'ego, vous n'êtes que dans la croyance. Et encore une fois, entendez bien que c'est pas du tout, c'est pas jugeant, hein, c'est pas du tout péjoratif. Et donc, ici, on a une espèce de labyrinthe. Et vous êtes en train de vous perdre. Hein. Vous vous perdez parce que, en fait, vous vous éloignez de qui vous êtes en vérité. Vous vous perdez de vue. Donc, en fait, vous partez par 50 chemins. Possiblement, vous tournez en rond, vous vous découragez parce que vous comprenez pas. Vous dites, ah ben merde, mais c'est pas ça. Et pourquoi? Et vous voyez, il y a aussi cette notion d'effort. Et donc, plus vous avez l'impression que vous avez d'efforts à faire, et plus vous allez faire d'efforts, et plus vous allez être découragé, et plus vous allez faire d'efforts. Mais la vie, c'est pas faire des efforts. Ça n'a rien à voir avec ça. Faire des efforts, ça veut dire se forcer à... Donc, c'est employer la force contre soi. Mais c'est ça que vous avez envie de vous infliger. C'est de la maltraitance, les amis. Voyez? Regardez. La patience, l'humilité. L'escargot, il avance tout doucement, l'escargot. Donc, vous voyez bien qu'ici, on vous dit, posez-vous, vous ne perdrez pas de temps, vous ne perdrez rien. De toute façon, à partir dans tous les sens, à gaspiller votre énergie comme vous faites, vous ne laissez pas, oui, regardez, la frustration, tu m'étonnes. Et j'étais en train de vous dire, vous ne laissez pas la place à ce qui vous est destiné. Ça ne peut pas vous rencontrer, ce qui vous est destiné. C'est pas possible. Vous l'empêchez d'arriver jusqu'à vous parce que vous remplissez tout. Regardez, vous remplissez tout. Mais encore une fois, c'est dit avec amour et bienveillance. Hein, c'est vraiment... mais posez-vous, quoi. Posez-vous, entrez en introspection, prenez le temps. Regardez. Solitude. Qu'est-ce que je peux On continue avec le chemin de l'étoile. De toute façon, on va pas dire grand-chose de plus. On va sortir toujours les mêmes cartes là, parce que...
Oui, là, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de vous écouter, vous, et pas écouter à l'extérieur ce qu'on vous dit, voilà, et d'être influencé par voilà, les peurs et les croyances des uns et des autres. Hein. Je vous rappelle que la vie et l'apostrophe des autres n'est que la vie, hein. Ça n'est que leur vie. Famille d'âme. Je rejoins ma famille d'âme. Je rejoins surtout mon âme. Je viens surtout me connecter à mon âme ici. On continue avec le voyageur sacré. Je me connecte à mon âme. Je prends le temps d'écouter, d'entendre, de comprendre ce que je suis en train de vivre, d'intégrer l'expérience que je suis en train de vivre. Je prends le temps de me dire, tiens, j'ai mal au dos. Et depuis quand j'ai mal au dos? Quand est-ce que c'est apparu? Et qu'est-ce que je supporte, hein? J'en ai plein le dos. Restez concentrés, voyez? Je vous ai dit, on vous invite à vous recentrer. Maintenez le cap. Maintenez le cap, ça veut dire que à un moment donné, il y a un changement de direction pour vous. Il y a un changement d'orientation qui est nécessaire, voyez? Peut-être une reconversion professionnelle aussi, ça vient peut-être nous parler de ça. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Ouais, alors préparez-vous à de nouveaux horizons, ne vous enflammez pas, c'est pas de partir dans tous les sens. Préparez-vous à de nouveaux horizons, c'est de découvrir en vous, de faire cette découverte de cette contrée que vous n'allez pas explorer. C'est en ça que vous allez découvrir de nouveaux horizons, parce que plus vous allez vous connecter à votre âme, plus vous allez être à l'écoute hein, de ce qui se dit à l'intérieur, plus ça va dégager la vue et vous allez voir apparaître autre chose, d'accord, que vous ne pouvez pas voir jusqu'à maintenant. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Regardez tous ces papillons. Il y a une métamorphose ici. Il y a un changement qui est nécessaire. Il y a une évolution. Et cette évolution, elle vous apportera de la joie. La joie, vous l'aurez à ce moment-là. Mais il y a ce besoin de se... regardez, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Posez-vous, détendez-vous. On vous dit ici que l'eau, ça peut être un élément extrêmement important pour vous, de vous connecter à l'élément eau. Donc, ça peut être un bain, ça peut être la douche, ça peut être quand vous allez à la piscine, ou bientôt on va pouvoir aller se baigner dans les lacs, dans les rivières et tout ça. Donc, parce que ce temps, c'est un vrai temps de connexion, c'est un temps de retour à soi. Et on vous dit, trouver un sanctuaire et s'ouvrir à sa source spirituelle. Voyez? Donc, on vous invite à l'isolement. Hein. On vous invite à vous isoler, à être vraiment dans la posture de l'ermite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je cherche un oracle, parce qu'il m'appelle, mais je ne le vois pas. Ah, il est là. Je l'entendais m'appeler, mais je ne le voyais pas. Ah, attendez, alors non, il y en a un autre qui appelle. Je vais l'attraper. Je me dirais qu'il y en était 50 dans cette pièce. Bon, après, oui, je ne suis pas toute seule. Pour les habitués, vous noterez que nous n'avons pas eu la visite de Moon, mon chat. On continue avec l'oracle alchimique de l'eau, parce qu'il y a quelque chose avec l'eau pour vous. Donc avec l'émotionnel aussi, parce que quand vous ne vous posez pas, c'est aussi une façon de refouler vos émotions. Hein. De vous refouler vos émotions, de refouler votre intuition, de refouler votre sentir, donc de refouler votre énergie, votre énergie yin. Donc ici, évidemment, qu'on est avec des êtres qui sont dans le yang. Ben oui. 39, comète. Regardez-moi cette connexion. Je viens de vous parler du yin. Donc pour vous, c'est nécessaire. Hein. Maintenant, aujourd'hui, dans votre vie, bon après vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais vous allez continuer à tourner en rond longtemps et à reproduire les schémas et à être frustré, à être en colère, à être déçu, à pas comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi. Donc ici, c'est vraiment une invitation à aller plus du côté du yin, aller du côté de la douceur. On vous invite à la douceur, hein, voilà, la douceur. La douceur dans la voix, la douceur dans le verbe, la douceur dans le geste, la douceur dans la posture. Le cristal. Et vraiment, regardez comment elle est posée.
Elle est posée. Il y a vraiment besoin d'y voir plus clair ici, vous voyez. Le cristal, c'est ça. Le cristal, c'est la vision claire. C'est comment on y voit plus clair. C'est comment aussi on prend conscience qu'on est énergie et que les énergies, c'est fondamental d'en prendre soin. On ne peut pas cramer son énergie comme ça. C'est pas possible parce qu'à un moment donné, si on prend jamais le temps d'intégrer, si on prend jamais le temps de se ressourcer, on est à sec. Et c'est là qu'on commence à avoir des soucis. On continue avec libération énergétique. Des soucis de santé, et puis on n'est pas dans le discernement, on n'est pas lucide, hein, voilà. On vit dans le brouillard, c'est confus. Et c'est comme ça qu'on prend des décisions à l'emporte-pièce, hein, vous voyez, ce sont des choix qui sont faits, qui sont pris comme ça sur un coup de tête. Quoi vous dire de plus? Environnement extérieur nocif. Ben oui, évidemment. On vous dit que tant que vous ne reviendrez pas à vous, vous ne verrez pas que vous n'êtes pas sur le bon, le bon chemin, vous n'êtes pas en route vers vous, vous êtes déconnecté de votre âme, alors même que peut-être vous êtes persuadé d'être connecté à votre âme, que vous êtes persuadé d'être dans la spiritualité, vous voyez, on a la médiumnité, donc c'est ce que je vous dis, hein, vous avez besoin d'y voir, hein, vous avez besoin d'y voir plus clair. Et voilà, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller voir des voyantes et des médiums toutes les 5 minutes, et vous n'avez peut-être pas besoin d'écouter des guidances à longueur de journée, vous voyez. Ben oui, tu m'étonnes, l'estime de soi, évidemment. Quand on est dans la dispersion d'énergie comme ça, c'est que de toute façon, on se fuit. Et quand on se fuit, c'est qu'on ne s'aime pas. Et quand on ne s'aime pas, voilà, il n'y a pas d'estime de soi. Mais pas d'estime de soi, ça veut dire que aussi, on n'a pas du tout conscience qu'en soi, il y a le divin. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, hey, pose-toi et rencontre ce divin en toi et tu vas voir comme ta vie va évoluer. Tu vas même pas en croire tes yeux tellement ça va évoluer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. D'accord. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment dans l'amour, la compassion et chakra racine. Et oui, habitude de vie nocive. Vous voyez. Est-ce qu'on a autre chose pour vous, les amis? Ah non, il semblerait qu'on arrive à la fin. On va tirer une carte, l'oracle des messages de ton âme. Voilà, parce que je pense que le message, de toute façon, il est très clair. Alors peut-être qu'il ne vous fera pas plaisir, hein, peut-être que... Mais en même temps, je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi je ne suis pas là pour vous faire plaisir ou pour vous rassurer ou pour nourrir votre ego. Ah non, si vous êtes guidé jusqu'à mes partages, c'est que possiblement vous pouvez entendre quelque chose qui vous accompagne à vous élever et à grandir et à être plus conscient et à vous libérer, à prendre soin de vous et à guérir et à vous reconnecter à votre authenticité. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Empreint de douceur. Je vous dis, pour vous, l'eau, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous apaiser, qui peut vous permettre de revenir à vous-même et qui peut vous permettre de vous connecter à votre âme et d'entendre. Voilà les lumineux, c'est ce que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, possiblement ça vous aura saoulé, on s'en fout, vous me le dites, vous mettez le bonhomme, l'emoji, là tout rouge, tout en colère, qui a la fumée qui sort là, par les narines. Prenez grand soin de vous, surtout, je vous dis à très bientôt, au revoir.